établir une situation politique qui était des plus désastreuses de toute façon dans notre pays. Maintenant, M. Ouattara est bénéficiaire de cette affaire, d'autant plus qu'il a été réintégré dans le jeu politique, lui qui en avait été exclu. Sachez que avant donc la rébellion du 19 septembre 2002, M. Ouattara ne pouvait ni être candidat à l'élection présidentielle, ni même être député en Côte d'Ivoire, puisque sa candidature avait été rejetée. Bien. Mais ne dit-on pas en politique qu'il n'y a pas de ticket gagnant, parce que Mme Yoro parle de deal, peut-être ça vous choque. Vous avez misé sur lui, aujourd'hui il se retourne contre vous. Oui, parce que quand même en janvier, Monsieur le Président, nous nous rappelons de la conférence que vous avez organisée en France en janvier. Vous aviez dit que 3 choses ont été promises. En tout cas, Ouattara vous a promis 3 choses. D'abord, qu'il allait donc créer un poste de vice-présidence au sein de son parti politique RDR. Pour vous, ça faisait partie du deal. Ensuite, que vous alliez être son successeur, après 2 mois. Donc c'était 3 grands deals. Là. Non. Alors, c'est que de 2 choses l'une, soit je me suis mal fait comprendre, soit j'ai besoin là, actuellement, donc de repréciser les choses. Le deal dont vous parlez, puisque d'accord, j'ai convenu de parler de deal, mais intervenu qu'en 2006. D'accord. La rébellion a eu lieu le 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et donc, à l'époque, en menant ce combat, personne ne savait qu'il survivrait au coup de feu. Donc, il ne faut pas... Oui, la réalité est que quand vous vous engagez dans un tel combat, vous ne savez même pas le lendemain si vous serez vivant. La preuve, d'autres sont morts. Donc, ce n'est pas c'est pas à 29 ans que j'épicerai des deals de ces gens. Au Dieu, c'est pas à 29 ans que je demanderai à M. Ouattara, M. Ouattara lui-même ne savait pas si ce combat allait aboutir. Donc, on ne parle après donc de deals qu'en 2006, quand le combat visiblement abouti. Alors, donc, je vais trancher définitivement sur cette question. Le combat, quand j'avais 29 ans, le 19 septembre 2002, était motivé par donc un idéal d'une société que nous voulions pour la Côte d'Ivoire réellement démocratique, où personne ne serait exclu, où une communauté, notamment la communauté du Nord, se sentait exclue en Côte d'Ivoire, et l'icône de ce Nord-là était M. Ouattara, qui lui-même avait été exclu aux élections. Est-ce que ce sont des faits historiques, oui ou non? Maintenant, on peut discuter, on peut débattre donc du résultat ou du fruit de ce combat. Monsieur le Premier ministre, voilà. Donc ça, c'était les propos de Soro Guillaume en 2020 sur une chaîne de télévision guinéenne. Il dit le président Alassane Ouattara n'est pas le commanditaire de cette rébellion, mais en est le bénéficiaire. C'est français, on parle. Tu comprends? C'est comme moi je dis, par exemple, je sais pas, je vais prendre quel exemple même. On est là et on dit, bon, Gbagbo Laurent doit arriver au pouvoir après sa prison. Et on lutte. Gbagbo dit non, il est là, moi je suis tranquille dans mon coin, je n'ai pas envoyé quelqu'un à faire quoi que ce soit. La même façon que Gbagbo a dit non, les enfants qui sont partis dans la rue là, je n'ai pas envoyé quelqu'un aller faire quoi que ce soit, nanana. En tout cas, je les soutiens. Ils n'ont qu'à partir faire le truc. Et puis, à supposer que les trucs dans la rue là avaient prospéré. Et ça avait connu un dénouement du style Alassane Ouattara a été renversé par la rue, il a été dégagé du pouvoir, tout, nanana. Mais Gbagbo arrive là, il dit que bon, écoutez, voilà, Alassane Ouattara a été dégagé. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le nouveau président de la transition en Côte d'Ivoire, le temps d'organiser des élections, tout et tout. Mais quand on va demander là, ils vont nous sortir la vidéo comme quoi Gbagbo a dit que ce n'est pas lui qui a envoyé les gens dans la rue, il n'en est aucunement responsable. Mais comme Alassane Ouattara n'est plus là pour lui faire de l'ombre, donc il en est pleinement le bénéficiaire. C'est français en fait. Il est le bénéficiaire du fait que, de la présidence, du fait qu'Alassane Ouattara ne soit plus là. Mais ce n'est pas de son fait qu'Alassane Ouattara n'est plus là. C'est la même chose que Guillaume Soro est en train d'expliquer ici là. Alassane Ouattara avant 2002, avant septembre 2002, était marginalisé politiquement en Côte d'Ivoire. On l'a écarté de toute élection. Même pour être député, même on l'a écarté.
On assistait à ça dans ce pays-là. Donc après 2002, quand il y a la crise, et à la suite de cette crise-là, il y a des négociations qui sont faites avec la rébellion, les partis d'opposition et les partis au pouvoir. Et au fil de ces négociations-là, on dit, bon, il faut organiser des élections, il faut ouvrir le champ, il ne faut pas utiliser des stratagèmes politiques pour écarter tel candidat, laisser tout le monde va concourir, ceux qui en ont le droit. C'est dans ce cadre-là qu'Alassane Ouattara, on dit qu'il est bénéficiaire de la lutte, puisque la lutte-là a permis à ce qu'il puisse, en 2002, déjà obtenir, comme on appelle, bon, c'est pas à la suite de la lutte, c'est bien avant ça, mais bon, je veux dire, il avait déjà son certificat de nationalité, mais que ça puisse être reconnu en 2009 par le Conseil constitutionnel de Paul Yaoundé. Sinon, s'il n'y avait pas cette lutte-là, en 2009 par exemple, ou bien en 2005, s'il y avait élection, qu'Alassane Ouattara partait déposer tous ces dossiers conformément à la loi en vigueur, ils allaient trouver encore un autre mot encore pour nous expliquer. Pour dire non, comme ils ont fait en 2000 là, non, la pièce d'identité de ta maman, pourquoi il y a écrit dessus Ouattara, pourtant n'est pas marié légalement, donc ton dossier est rejeté. Non, tu n'es pas ivoirien, pourquoi tu as fréquenté en Pennsylvanie, oh, ceci, cela, ils vont rejeter son dossier. Donc la lutte a concouru à tout ça. Pour dire que laisser les gens vont faire le truc. Si moi on dit là, j'arrive avec mon dossier, il faudrait que le Conseil constitutionnel l'examine sans passion, avec objectivité. Est-ce que je remplis réellement les conditions? Voilà ce que la lutte demandait. Voilà ce que la lutte demandait. Donc Alassane Ouattara est bénéficiaire de ça, mais ce n'est pas lui l'instigateur, comme vous tentez de nous le faire croire. Et ça, on a joué sur l'odium. Si vous voulez encore, on va jouer un autre gars encore, un autre cadre encore du GPS encore, qui vient après sur l'odium. Il sera encore plus clair encore sur la question encore. Je peux faire ma motion encore ou pas du tout? Bon, il y a le grand frère Aka qui voulait parler, mais vas-y, fais ta motion rapidement. Mais on est dans une nébuleuse. On est en train de chercher des gens qui ont financé une rébellion. Moi, depuis j'écoute, je crois que ça fait 1 heure, j'arrive même pas à comprendre quel est l'intérêt de trouver celui qui a financé la rébellion. Les charges sont pas là. Ici, on parle même pas de personne qui ait financé la rébellion. Ou c'est peut-être moi qui suis fou, j'ai pas assez lu la lettre de M. Laurent Gbagbo, donc je pense pas que ça réponde concrètement au problème. Le problème, c'est au-delà des exactions, comme tu as eu à le dire, là, les bénéficiaires comptants, là, qu'est-ce qu'ils ont eu à mener comme action derrière pour qu'aujourd'hui on arrive à pouvoir juger tous ces deux partis-là. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qui a financé la rébellion. Parce que dans le financement même de cette rébellion-là, il y a M. Laurent Gbagbo qui a joué une partition, comme tu l'as cité, au-delà des accords et tout. Il y a le Burkina qui a aussi joué une partition, et je pense Denguila à témoin, qui a dit que ça a servi de base arrière. Il y a Soro aussi qui a été l'instigateur. Excuse-moi, vraiment c'est mal poli de ma part de te couper comme ça parce que tu as été très poli quand je parlais, mais la question est primordiale et très essentielle. Mais donc, moi je renvoie. Donc je renvoie maintenant, je pose la question maintenant peut-être à tout le monde. Vu que ici le financement de la rébellion est très intéressant, est-ce que quelqu'un pourra nous démontrer ici que aucune de ces partis que j'ai citées là ait contribué au financement de cette rébellion là? Merci. Bon, d'accord, avant qu'on en vienne là, ouvre ton micro, ne ferme pas s'il te plaît. Je vais te poser une question. Puisque tu parles des bénéficiaires de la lutte de la rébellion. Parce que tout à l'heure, sur l'audio m'a été je parle pas des bénéficiaires, je parle des conséquences. On juge les conséquences, on juge pas le financement. Gbagbo, il est allé à la CPI à cause des conséquences. Crime contre l'humanité. Mais tout à l'heure, tu as parlé des bénéficiaires, non? C'est vous qui parlez. C'est que tu m'as pas compris. Je dis ici, on a quel intérêt à trouver le financement de la rébellion, sachant bien évidemment que... Attends, je finis, je vais jusqu'au bout. Sachant bien évidemment que des rapports s'étalent là-dessus, que ce soit Human Rights, l'ONU et tout, qui parlent de financement critique et financement à plusieurs branches. Il y a, je crois, Zakaria qui a dit que c'était l'un de ses amis libanais, et au-delà de ça aussi un ami ivoirien, je crois qu'il a reçu 60. Oui, autant pour moi, excusez-moi. il y a encore des personnes qui ont dit ici à Mondo Vision, et ça c'est pas caché, que le Burkina a servi de base arrière. Il y a M. Laurent Gbagbo qui a joué aussi un rôle là-dedans. Donc ici, concrètement, le financement de la rébellion, est-ce qu'on pourra estimer ça? C'est ce que moi je veux comprendre. Derrière, on ne pourra pas. Parce qu'au-delà même de ça, la zone TNO, là, comme on l'a cité, là, il y a eu des taxes qui ont été prises, il y a eu aussi des casses, il y a eu des banques qui se sont fait voler et tout. Donc derrière, il y a toutes ces conséquences-là. Est-ce que nous, ici, on arrive à chiffrer le financement de la rébellion? Non.
Donc allons sur les conséquences. Moi je pense plus que les conséquences auront plus d'intérêt et voilà pourquoi je parle des nébuleuses. Parce que là on ne va pas dans le fond, on reste sur la surface. Ok, d'accord. Je t'ai très bien compris. Mais comment tu veux que on porte la responsabilité des conséquences sans en trouver l'auteur des conséquences? Tu comprends? Parce que l'auteur, c'est pas l'auteur, mais c'est les auteurs. Bon, les auteurs. Voilà, et les auteurs, on les connaît. Ah bon, c'est qui et qui? Il y a je sais pas, je l'ai cité, il y a le Burkina qui a servi de base arrière, donc comme moyen de financement aussi, si on peut dire ça comme ça, logistique. Il y a des personnes qui ont contribué à cela, il y a Kadhafi même qui a été cité, il y a des amis libanais qui ont été cités, il y a aussi M. Laurent Gbagbo qui a joué sa partition en négociant avec la rébellion. Tout ça, ce sont des financements. Oui, allez-y, allez-y. Là, pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'était bien avant la rébellion, hein, sur le scandale des cafés cacao. Oui. Lui, il a été déjà pourquoi? C'est-à-dire, normalement, dans un état sérieux, quelqu'un qui fait un article pour vous alerter de quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un va venir t'agresser. Et après, toi-même, tu te lèves pour aller dire à cette personne. La raison, là, c'était pourquoi? Non, mais quand vous dites toi-même, tu te lèves, qui s'est levé pour aller dire Guy Gbagbo et son camp, c'est eux l'ont déjà. Qui a déjà Guy André Guivet? Il dit Gbagbo et son camp. Bon, ça, c'est gros. Ça, déjà, moi, Attends, je pense peut-être pouvoir répondre. Ça, déjà, moi, je vous le concède. Voilà pourquoi je parle de... Non, mais non, qui l'a déjà? Moi, je ne sais pas qui l'a déjà. Il a été porté, ils l'ont kidnappé devant le palais présidentiel. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a plus vu. Vous venez de dire un truc. Vous dites Gbagbo et son camp, donc vous connaissez qui l'a déjà. Il n'y a pas de... Ah, mais ceux qui l'ont pris là, tout le monde sait qui l'a pris, c'est Dogo Bleu et c'est alcooliques d'assassins qui l'ont pris. Non, ça c'est des sont partis avec lui, on l'a plus vu. Il y a des témoins qui disent qu'ils l'ont amené dans le sous-sol du palais présidentiel, on l'a plus vu. Mais voilà pourquoi je dis ici, si on connaît déjà les financeurs de cette rébellion-là, on est en train de tourner dans une nébuleuse. C'est ce que je dis. On tourne dans un système. Non. Donc on connaît la réponse. Que je te retourne là, la question que je te pose. Comment quelqu'un peut écrire un article pour te prévenir d'une attaque? C'est-à-dire ton pouvoir là, ils vont venir attaquer ton pouvoir. Et la personne disparaît dans ton propre pays, toi-même tu ne fais même pas d'enquête. Et la lettre qui t'a donné, le scout qui t'a donné, tu ne mets pas d'enquête. Et donc, maintenant, il y a eu l'attaque. Je vous donne encore du grand à Moud même. Gbagbo ici à Mondo Vision a dit qu'il voyait le dos du nageur. Voilà. Et donc ça, il y a eu l'attaque. Pendant 8 ans, tu n'as pas mené d'enquête. On est arrivé en 2010. Tu as réuni tes supporters parce que j'ai l'impression que les gars là, leur cerveau là s'est renversé. Mais tu as réuni tes supporters à la place de la République. Tu dis j'ai un dossier béton. J'ai toutes les preuves et que dans notre face à face, je vais étaler ça aux yeux du monde. Ce sont lui-même ces mots, hein. Moi je veux pas, ce que je veux pas. Non, parce que quand vous parlez, puis vous dites que moi je rentre pas dans ces détails-là, moi c'est ce qui me fait chier là. Moi je veux même qu'on aille dans ces détails-là. Mais voilà. Maintenant lui-même il dit, j'ai des preuves béton et je vais dire tout dans notre face à face. Je peux maintenant finir la phrase si vous voulez. Déjà, moi, je veux même ces détails-là, ça va encore enrichir notre connaissance. Et je suis très à l'aise avec ça. Ce que moi, j'aimerais que vous compreniez, et je répète, c'est que je veux pas qu'on se limite à là. Si on se limite à là, à quoi? Si on se limite à chercher qui a financé la rébellion, sachant bien évidemment qu'on connaît les financeurs de cette rébellion-là, on est en train de tourner en rond. Ce que moi, je dis, c'est, vu qu'on connaît déjà les conséquences et les causes, et que derrière, on a vu les conséquences, et qu'une partie de ces conséquences-là a été jugée au-delà de toutes les exactions là. Et l'autre partie de ces conséquences-là... C'est quelle partie des conséquences qui a été jugée? Je veux savoir. Mais selon n'a pas été jugé. Le jugement qui a été fait à la CPI là, c'était pendant la rébellion? C'était le jugement de la rébellion? Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de... Non, c'est une question que je te pose. Moi, je veux comprendre. Parce que tu dis, l'autre partie a été jugée. Maintenant, le jugement de la CPI, là, c'était concernant la rébellion? C'était pas concernant la rébellion. Maintenant, pourquoi tu es en train de mélanger les deux? Gbagbo dit la lettre qu'il a fait là, c'est concernant la rébellion. Maintenant, toi, tu me dis l'autre qui a été jugé là. Il faut qu'on juge l'autre. Maintenant, le jugement qui a été fait là, c'est concernant la rébellion?
Mais attendez, ce que vous dites là, voilà pourquoi je dis. Donc là encore, vous venez d'ouvrir un champ du possible. Donc on développe dans ce sens-là. Faudrait pas qu'on se limite. C'est vous, quand vous montez sur le côté là, parce que vous, comme vous savez placer les verbes. Non, ça n'a rien à voir. Non, attendez. Parce que vous avez tendance à guider à dicter vos lois aux gens là. Moi, ça ne passe pas avec moi. Mais personne ne. Moi, ce que je dis, c'est que le financement de la rébellion, on la connaît. C'est ce que moi je suis en train de dire. Tu dis, ce sont toi-même tes propres mots. Tu dis. Oui, allez-y. Puisque les conséquences a été jugé. Non, s'il vous plaît, il y a quiproquo, on ne se comprend pas. Alan, financement de la rébellion là, nous on sait qui a financé la rébellion. Ce n'est pas Alassane Ouattara. En tout cas, c'est tout sauf Alassane Ouattara. Tu comprends? Oui, bien sûr, moi je te soutiens sur ça. Attends, j'en viens. Parce que toi, tu dis que tu ne comprends pas comment nous on est en train de faire toute une liturgie autour de ça. On est en train de perdre notre temps sur ça. Oh, pourtant, nous perdons notre temps sur ça, puisque tes cousins, les gars là, tes frères, les gars là, matin, midi, soir, même aujourd'hui, pas plus tard qu'il n'y a même pas 10 minutes là, on a passé la parole à Junior, c'est ce qu'il a dit. Dans leur esprit, dans leur langage, partout où ils passent, ils disent au monde à qui veut l'entendre haut et fort que c'est Alassane Ouattara qui est le financeur de la rébellion. Donc, non, mais si toi ça. Il dit ça, voilà pourquoi je dis. Parce à qui a profité de la rébellion? Excuse-moi, Junior, ça c'est un autre débat. Attends, on va écouter encore. On dit pardon, je prends cette phrase. Quand il dit à qui a profité la rébellion là, maintenant c'est à qui la rébellion a profité? Je fais mon... Moi je vous retourne la question, c'est à qui la rébellion a profité? En bon? La rébellion a plus en profité à Gbagbo parce que Gbagbo il a eu 10 ans cadeau. C'est lui le principal bénéficiaire de cette rébellion. Tu penses que si c'était pas cette rébellion, Gbagbo il avait fait 10 ans de pouvoir. On allait avoir 10 ans sur notre âge cadeau. Le principal bénéficiaire de ce désordre là, c'est Gbagbo Laurent. C'est ce que tu ne sais pas. Ça a profité à qui? Voilà, le coup d'état de 99 là, puisque c'est à la suite de ce coup d'état, avec ces militaires, Gbagbo il siégeait au conseil des ministres. Jamais. Le coup d'état là, donc c'est Gbagbo qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est ça. Jamais. Moi j'ai envie de descendre dans la poubelle avec vous, hein. C'est parce que les gens sont là. Sinon moi je descends dans la poubelle avec vous. Excuse-moi Junior, je t'ai écouté. Dans ton cas, Frilou. Si on peut pas, si déjà tu veux descendre dans la poubelle, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais je t'ai écouté, ce que je dis, c'est que quand je parle de jugement, et là encore c'est une erreur que je fais là, je l'avoue, c'est que je me laisse ou je me limite à 2010, parce que derrière 2002, comme Denguele le dit tout le temps, il y a eu énormément d'amnésie, et si on va dans ce sens-là, ça va être très compliqué. Et là encore, comme il a dit, si on évoque ce sujet-là, on peut même porter plainte contre nous, parce qu'il y a eu des amnésies. Ça, c'est un premier point. Donc, si je me limite à 2010, là, moi, je dis que M. Laurent Gbagbo a été jugé pour les faits de 2010. Sinon, en 2002, vous voulez qu'on juge qui? S'il y a eu des amnésies, si la majorité des rebelles ont été amnésiés, on juge qui? Frère, mieux, un match, comme on commence pas par le milieu, hein, on va aller depuis 99. Vous n'allez pas nous faire oublier 99, 2002. 99, il y a eu des amnésies. Voilà. 99, il y a eu quelle amnistie? 99, 2002. C'est tous ces faits-là que Gbagbo a amnistié. Non. Tu veux qu'on lise la loi d'amnistie, là? Sans-moi les deux lois d'amnistie. Ne dis pas cite-moi. D'abord, quand on parle d'ici. Non, tu dis que tu veux lire. Oui, s'il te plaît. On rajoute un s'il te plaît. Oui, et puis, je n'ai pas à ma disposition. D'accord, donc moi je vous la sors. De parler. Tu comprends? Oui, je vous la sors. Je vous la sors. J'ai pris la parole de manière inopportune. D'accord, donc je vous la sors. C'était juste pour te dire ça. Si on doit commencer les choses, il y a d'abord eu un charnier, ainsi de suite. Il y a eu les 300 Gali, on va pas oublier ça. Mais le charnier. Voilà. Parce que vous aimez bien faire oublier cette partie-là, escadron de la mort et consort là. Nous, on va pas oublier la genèse. On va jamais oublier la genèse. Ça commence. Non, il doit dire quelque chose. Oui, vas-y, dis. Vas-y. Tu dis quoi? Alain, tu dis quoi? Les charniers, il y a quoi? Quand on parle du cas du charnier là, les gens disent qu'ils sont très à l'aise à l'évoquer. Sortez le cas du charnier. Non, écoute. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, je vous dis, si vous vous calmez, on ne vous demande pas d'écrire derrière Laurent Gbagbo, mais on vous dit qu'il n'est pas plus intelligent que vous parce que vous avez le même cerveau. Vous n'avez pas été diagnostiqué autiste à votre naissance, donc vous êtes intelligent autant que lui. Vous comprenez les choses? Voilà. Le charnier de Yopougon, Laurent Gbagbo, il a dit comme ça dans sa lettre ouverte. C'est aux Ivoiriens qu'il a écrit, hein. Il n'a pas écrit à la CPI.
Là, il faut qu'on vous dise, il a fait un courrier à la CPI et un courrier aux Ivoiriens pour dire que lui va saisir son avocat pour ouvrir un dossier sur, comment dirais-je, la rébellion. C'est-à-dire, il vous prend pour des imbéciles déjà. Là, il vous écrit pour vous dire qu'il va aller ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Ou bien lui, il va aller faire voler un oiseau qui est déjà en train de planer en l'air. Ça se comprend parce que vous l'avez montré que vous ne réfléchissez pas. Ça, c'est clair et net. Sinon, Gbagbo Laurent ne peut pas savoir qu'il y a un dossier qui est ouvert et vous dit que lui va demander l'ouverture d'un dossier qui est déjà ouvert. Ben ça, c'est vous qui voyez avec lui. Et Laurent Gbagbo, il dit comme ça dans son courrier. Il a dit quand une affaire n'est pas jugée et quand on ne trouve pas le coupable dans une affaire, ça devient une injustice. Est-ce que toi, tu peux me dire ici qui sont les coupables du charnier de Yepougon? Qui sont les coupables de Djali, de H. Kamara? Qui sont les coupables de Djali, de T. Émile? Qui sont les coupables de Djali, de Guy-André Kiffer? Hey, les gars, cette histoire-là, nous on est Robert très à l'aise. Boga Doudou, c'est la liste Qui est le pas finie, coupable hein. de Djali, de Gueye? Qui est le coupable de Djali, de Boga Doudou? Parce que Boga Doudou, sa fille est vivante, elle est là. Elle a dit que c'est elle qui allait chercher son père à l'aéroport. Un ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité. C'est comme Vagondo aujourd'hui, là. Il vient ici en France, et quand il se retourne à Abidjan, et puis il vient ici pour une mission officielle pour la Côte d'Ivoire, hein, parce que Émile Boga Doudou est venu en France pour croiser Djibril Bassolé, pour demander à Djibril Bassolé pour dire qu'il veut croiser les gens qui sont cachés chez lui, qui sont des militaires ivoiriens. Et quand il se retourne à Abidjan, mais il n'est même pas accueilli. Tu as vu? Mais tout ça, là, vous laissez passer parce que c'est Gbagbo. Tout ce qui doit incriminer Gbagbo, vous dites que c'est normal. Il trompe sa femme, c'est normal. Il fait un enfant avec une journaliste, c'est normal. Il couche avec l'ami de la fille de son ami, c'est normal. Parce que c'est Gbagbo. Il humilie sa femme à l'aéroport devant le monde entier. Même ton micro, je vais finir. Tu me connais, laisse ton... Moi, je suis pas en train de faire bagarre avec vous. On est en train de débattre. C'est normal. Mais ferme ton micro. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de Gbagbo, ça vous fait mal? C'est vos parents ou bien? Calme-toi ou bien? Il est ivoirien comme toi, il est ivoirien comme moi. Faut te calmer. C'est normal. Laurent Gbagbo dit, quand une affaire n'est pas jugée... ton président, donc tu peux parler de lui librement. Voilà. Si une affaire n'est pas jugée dans son courrier, hein, parce que le courrier n'a pas été... J'ai vu des gosses, il est panel, il a adressé un courrier à la CPI, je voulais pleurer. J'ai dit, mais qui a maudit la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont si bêtes que ça. Le courrier vous est adressé, c'est écrit. Il a lettre ouverte aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens disent que c'est pour la CPI. Non. Il dit, il va dire à son avocat d'aller saisir la CPI, et puis il a fait une liste, il va donner à son avocat n'a qu'à lui dire, voilà les coupables de la rébellion. C'est bête. Parce que un plaignant ne donne pas un coupable. Donc c'est comme si lui déposait plainte contre eux. Mais nous on attend, le gars il n'a qu'à aller à la CPI, il va déposer la liste, parce qu'ils ont mis le nom d'Alassane Ouattara en premier, hein. Mais quand tu déposes une plainte contre quelqu'un là, mais tu donnes les preuves. Qu'est-ce que la personne a fait? Parce que le dossier est déjà ouvert depuis 2011 pour la rébellion. Il va venir dire non, voilà la liste de ceux qui ont fait la rébellion. Et la CPI va dire, mais on a la liste de ceux-là ici. On a la liste ici. Donc tu nous envoies la liste, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a des preuves pour dessus? Il va dire non, il n'a pas de preuves. Tu n'as pas d'autres documents? Non, ils vont dire bon, quitte ici. Alan, tu vas m'appeler pour dire Denguele, tu es un expert. C'est quoi ça? C'est parce que le nom des gens que vous dites là, ils ont pris le nom de tout le monde. Pour aller, pour voir qui est coupable. Les noms sont là-bas, ils ont dit, et même ils ont dit, on a pris les noms de tous les protagonistes. Sauf que l'ONU nous a dit que Laurent Gbagbo a perdu les élections. C'est Laurent Gbagbo qui commandait l'armée dans le sud. Les crimes ont été commis au sud, avant même l'assaut de ce que vous appelez rebelles du Nord. Ange, comment on appelle ça même, c'est Alain. Tout ce qui a été noté, et puis ils ont déposé plainte contre Gbagbo, et le procureur s'est saisi du dossier sur les 5 faits qui ont été reprochés à Gbagbo Laurent. Ces 5 faits-là ont été faits avant même que ce que vous appelez rebelles ne mettent pied à Abidjan. Donc on ne peut pas les accuser pour les faits des 3000 Djali. On ne peut pas les accuser pour ça. Réfléchissez, chers frères et sœurs. Tu sais, Denguele, tu sais, voilà pourquoi je dis, il y aura un problème si on reste bloqué sur ça. Je te renvoie même, je crois peut-être Andy a eu un... Non, c'est toi qui veux dégager. Tu as dit tout à l'heure au Rousseau, attends, tu as dit à Rousseau, écoute-moi,
c'est Alain, on va finir dans 30 secondes. Le Rousseau dit, si on doit juger les affaires, lui, Rousseau, là, il est à l'aise, comme moi déjà, comme Andy, on l'a tous dit. Mais lui, il voudrait qu'en tant qu'un homme intelligent, il veut qu'on commence par le début. Depuis le coup d'État jusqu'aux élections de Gueye Robert avec Gbagbo, charnier de Yopougon, H. Kamara, T. Emile, les journalistes qui ont déjà les temps, tout ça là, le RDL là, on a la liste de nos gars qui ont déjà ça au siège, où on les a enterrés, les images sont là, les vidéos sont là, tout ça là, parce que tout ça là s'est passé avant la rébellion. Parce que les Ivoiriens ont été endeuillés avant la rébellion. C'est ce que vous, mais ceux qui sont, tout le monde dit ça sur toi. Je n'aime pas quand je donne l'histoire de la Côte d'Afrique, me coupe, je n'aime pas. Parce que c'est une manière d'éviter qu'on les gens ne sachent la vérité. Moi, je n'aime pas ça. Parce que si nous on meurt avec ce qu'on sait, on ne dit pas aux Ivoiriens, s'il y a une guerre demain, Dieu va nous interroger. Faut te calmer. Il y a eu le chanet de Yopougon, oui ou non? Est-ce que ceux qui sont morts dans le chanet de Yopougon là, c'est pas des humains? Ils n'ont pas besoin de justice? Ou bien ceux qui sont morts dans le chanet de Yopougon là, vos morts de Dioko là sont mieux qu'eux? Hein? Ou bien ceux qu'on a trouvés dans le même Yopougon là, en l'an 2000, est-ce qu'ils sont mieux, est-ce que eux ils sont moins mieux que ceux qui ont été retrouvés d'après vous, déjà en 2010 pendant la crise post-électorale? Tant que vous n'allez pas respecter nos morts, nous on va pisser sur vos morts. Moi c'est que moi j'ai dit, tant que tu ne respectes pas, même si c'est un seul mort de notre côté, tant que vous ne, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas d'accord que vous nous avez fait du mal, nous on est prêts à refaire ce qu'on vous a fait. Et moi j'assume mes propos parce qu'on dirait que vous foutez de la gueule du monde. Pour vous là, nous nos charniers là, c'est-à-dire que nos parents que vous avez raflés pour aller les gars les jeter, vous les avez déshabillés. C'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés, habillés, on les a déshabillés pour les attirer dessus. Est-ce que vous vous imaginez même de la douleur même de ça? Vous avez raflé nos frères, vous les déshabillez, et puis vous les... Junior, ferme ton micro. Ferme ton micro tout de suite, faut que tu vas m'énerver. Parce que là, je te parle du décès des gens. Vous avez envoyé des gens aller rafler nos frères dans nos quartiers, vous êtes partis les déshabiller, vous les avez déjà, vous êtes partis les jeter dans un trou comme des chiens. Et vous venez vous jouer la victime ici? Vous croyez que si on n'avait pas pris les armes là, un homme comme Gbagbo Laurent, il allait nous écouter? Même demain, tu nous mets un gars comme Gbagbo Laurent qui poussine et tu n'en prends une arme, et puis ça va pas quelque part. Vous voulez qu'on continue dans ça? Denguele, attends, je vais poser une question par rapport à ce que tu dis là. Les deux qui sont là, les frères, Junior et Sealan là, est-ce que vous pouvez nous donner vos avis à chacun sur le charnier de Yopougon? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Sealan, comme c'est toi qui avais la parole, et puis après Junior va parler, s'il vous plaît. Comme ça, on fait du concret, du factuel. Dites-nous clairement, ne dites pas les gens ont dit, dites-nous ce que vous pensez, le charnier de Yop. Ce que vous pensez. C'est bien, c'est pas bien, c'était vrai, c'était faux. Dites-nous le fond de votre pensée. Voilà, s'il vous plaît. Le charnier de Yopougon, c'est une catastrophe. Comme toutes les autres morts. Comme Denguele vient de le dire encore tout à l'heure, là. Il n'y a pas un mort au-dessus de l'autre. Et c'est cette lumière-là qu'on décide de faire. Non, isole le charnier, hein. Le charnier intrinsèque. Isole le charnier. Le charnier, là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ta politique, comme les autres morts, ça, c'est pas mon problème. Le charnier de Yop. Prends le charnier, dissèque, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi on a pris des gens selon leur groupe culturel ou religieux, disons, des gens dits Djoula pour aller les dja. Dis-moi ce que tu en penses. Arrête de faire de la politique, s'il te plaît. Je peux? Il faut dire ce que tu en penses. Moi, je le dis, j'isole même ce que tu viens de dire, je vais plus loin. Je pense pas que ce soit que des Djoula ou que des personnes du RSP qui soient mortes dans ce charnier-là. Donc, c'est vraiment dommage que jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire la lumière sur ça. C'est ce que je dis. Je trouve ça triste même. Et au-delà de ça, faut qu'on arrive à dépassionner ce débat-là. Parce que moi, je pense qu'on a un peu de fanatisme qui nous pousse à avoir une certaine position. Voilà, c'est que... Il y a d'autres personnes qui veulent parler là. Il y a Kaka qui est là, il y a plein de gens. Ok. Pour moi, le challenge de Yopougon, c'était une mise en scène. Pour moi, c'était une mise en scène. Parce que le challenge de Yopougon, c'est les gens de RDA qui étaient tués. Il va expliquer, il va montrer comment il est ridicule. Vas-y, explique comment c'était une mise en scène, s'il te plaît. Clairement. Voilà.
Oui, parce que le channel de Yopougon, on dit c'est les gens du RDR qui étaient déjà. À ce que je sache, ça fait plus de 15 ans qu'il a au pouvoir. Il n'a jamais prouvé le channel de Yopougon. Le channel de Yopougon, qu'est-ce que Gbagbo qui a commis ça? Gbagbo était dans la CPI. Pourquoi on envoie Gbagbo à la CPI? A au pouvoir, pourquoi tu as dit que c'était une mise en scène. Montre pourquoi c'était une mise en scène. Les corps là, c'était pas vrai, c'était des mannequins. On les a pris où? Faut être factuel, s'il te plaît. Quoi? Le réseau. Bon. Je te disais à Junior, je dis, oui. Dis-nous clairement, quand tu dis c'était une mise en scène là, essaie de nous prouver pourquoi c'était une mise en scène. Les corps n'étaient pas réels. Je sais pas, explique clairement, ne dis pas non, Ado a dit, pourquoi Ado n'a pas fait la lumière, mon cher, non, ça c'est parce que vous accusez Gbagbo que Gbagbo a anesté les rebelles pour qu'on la lumière. Les corps qu'on a vu là, c'était pas de vrais corps, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ça. Bon. Moi chez moi, il dit attaquez-moi, chez moi c'était une mise en scène. Même les corps qui étaient là-bas, c'est pas sûr que c'est les corps de RDR, parce que c'est pas que c'est les corps RDR. C'était une mise en scène. Partons du principe que ce soit pas les corps du RDR, donc c'est des gens qu'on a déjà quoi, c'est ça? Non, bon, moi chez moi, c'était une mise en scène parce que en 2000, ils ont fermé les yeux, c'était quoi? Ils ont fermé les yeux, ils ont mis des trous sur eux. Je viens. En 2000, après l'élection de 2000, il y a eu les Djali. C'est le corps des Djali qu'ils ont ramassé par les Gita au Yopougon. En 2000, il y a eu Djali. Il y a eu Djali entre. Voilà. Allez, merci. De toute façon, on voit comment tu es intelligent. Dengue, il faut laisser Aka parler ou je sais pas, quelqu'un d'autre, à bout, quelqu'un d'autre peut-être. Gilo, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu dis que non, à la guerre n'a pas encore parlé, hein, Denguele. Non, à la guerre n'a pas encore parlé, on dirait. Je vais parler 5 minutes, je vais descendre, s'il vous plaît. Ok, vas-y. D'accord. Bon, en fait, même, je vois même pas la nécessité de trop parler parce que les frères ont déjà tout dit. Les frères ont franchement tout dit. On ne peut pas défendre Laurent Gbagbo. Il est indéfendable. On nous parle de choses, comment ça s'appelle? À qui a profité la rébellion? Mais avant ça, à qui a profité le coup d'état de 99? C'est à qui ça a profité? Et c'est la même personne qui est toujours la première à accuser les gens. Le 6 janvier 2000, c'est lui qui est sorti. Mais si c'est un coup d'état RDR, dites-nous. Moi, je me retire, moi, mais quand on sort du gouvernement. Tout ça, ça a été fait exprès pour crisper l'environnement nouveau qui était arrivé en Côte d'Ivoire. Après tout ce temps qu'on avait passé sous le joug du PDCI. C'est de ça qu'il s'agit. Et contre toute attente, il sort. Et puis, il fragilise le gouvernement qui venait d'être mis en place. Des militaires tirent à Akwedo, le même 6 janvier 2000, pour montrer qu'il se rallie à sa cause. Donc, c'est là que tout part. C'est de là que tout part. En fait, il y a des jeunes gens qui oublient beaucoup de pans de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les choses n'ont pas commencé en 2010. Hein? Ça n'a pas commencé en 2010. Ça n'a pas commencé en 2002. Voilà. Et quand on pose la question, quant à savoir qui est le parent de qui est le père de la rébellion, mais moi je réponds bêtement même que c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il vient au pouvoir en tant que chose, comment ça s'appelle, un civil qui arrive au pouvoir après qu'un militaire ait trahi le serment qu'il avait pris envers les jeunes soldats qui l'ont porté à la tête de la Côte d'Ivoire, en lui injonction de faire en sorte que tous les enfants de la Côte d'Ivoire aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont mélangé la transition. Ils ont isolé Gueye de ceux qui ont fait que Gueye est arrivé au pouvoir. Ils ont commencé à exterminer des gens en Côte d'Ivoire ici, des militaires. Oui, ils ont fui. Mais à la suite de tout ça, pendant que tu fais campagne, toi le civil, tu dis quelque chose de très important. Tu dis cette constitution-là, elle n'est pas bonne. Elle peut mener la Côte d'Ivoire en guerre. Si moi, je suis président, si je suis élu, je vais changer cette constitution-là, afin de remettre les choses à zéro. Mais quand tu prends le pouvoir, dans les conditions calamiteuses que toi-même tu as évoquées, quand tu finis de prendre le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Mais change la constitution, parce que toi-même tu dis qu'elle est confligène. Et puis cette constitution-là, ils ont élaboré ça comment? Il y a eu beaucoup de sous-commissions qui travaillaient pour la commission centrale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sous-commissions ont été infestées de professeurs d'université, de docteurs d'université. Ils sont rentrés là-bas, ils ont commencé à mettre tous les gemmes que vous connaissez.
Mais c'est parce qu'il y a eu des gens comme le professeur Ouraga Oubou, le professeur Francis Vaudier, Martin Bléou. Il faut les citer. C'est eux qui ont dit à un moment donné, non, c'est pas normal. Parce que les gens sont allés jusqu'à proposer que la femme du président soit ivoirienne et noire. Parce qu'on peut être ivoirienne et de teint clair. Mais vous pensez qu'on met tout ça là, c'est pourquoi? Quand vous finissez par ostraciser un peu une partie de votre population, mais ils n'ont pas le choix. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? On a vu ce qui s'est passé ici, hein? Attention, faites attention. Même le RD en tant que parti politique, à part l'ANC de Mandela, je ne vois pas un parti politique qui a été aussi frappé, ostracisé comme le RDA, sous Bédier et sous Laurent Gbagbo. Ça aussi, c'est une vérité. Mais quand tu finis de prendre le pouvoir, mais remets les choses à plat, comme cela t'a été conseillé par un certain Charles Josselin, ministre de la coopération française, qui a tout fait pour que tu sois président. Il s'est opposé à Gueye. Il a dit publiquement que la démocratie et l'uniforme se conjuguent très mal. Les gens ont mis tout en place. La France que tu es en train de vilipender aujourd'hui là, mais c'est sur les zones de RFI que tu as lancé ton appel, et puis les gens ont pu prendre le pays. Cela montre même que Gueye n'était pas suffisamment intelligent. Oui, tu voulais brigander le pouvoir, mais enlève tout le monde. On t'a dupé simplement, toi un général de carrière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais Laurent Gbagbo dans sa lettre même, quand moi j'écoute la lettre de Laurent Gbagbo, j'ai fini de lire ça. Mais j'ai envie de porter plainte contre Laurent Gbagbo pour non-assistance à peuple en danger. Quand tu dis que dès le 6 janvier, le 5 et 6 janvier 2001, il y a eu une attaque contre toi, ça a été repoussé. Mais tu as fait quoi pour ne pas qu'il y ait une deuxième attaque? Mais pourquoi tu cites, tu sautes décembre 2004, décembre 2000 et puis tu arrives à janvier 2001? Mais il faut dire aux gens que, dans ta lettre là, il faut dire aux gens qu'en 2000 là, le 4 décembre 2000 là, les militants du RDA ont voulu manifester pour apporter leur soutien à Alassane Ouattara parce qu'il avait été écarté des élections législatives, alors que Honoré Guillet avait bien approuvé sa candidature. Mais quand vous finissez de rejeter cette candidature-là en 2000, le 4, les gens sortent pour manifester. Vous envoyez l'armée avec un note très clair, la CRS. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ce jour-là au stade de Fauboigny? Mais ils ont tiré clairement sur les gens, on les a identifiés, ils ont poursuivi des jeunes filles et qui ont été victimes de VIOL de façon collective devant tous les gens. Tout le monde a vu ça. Et quand on pose la question à la première dame à l'époque, elle ne dit même pas que non. Elle n'a même pas dit que c'est pas vrai. Elle dit oui, mais c'est elle qui a cherché ça. Comment une femme peut justifier, expliquer un viol? Donc il y a eu ça. Ne pensez pas que 2002 là, c'est sorti du ciel pour arriver. Hein. Il y a eu ça. Les gens ont évoqué le charnier Parti de mentir là. Madame Gbagbo elle a justifié ça. Elle dit ce sont elles qui ont cherché. Tu veux que les gens te mettent la vidéo? Elle était en face de Denise Epoté-Durand. Je mens comment? Cette vidéo là, elle est légion. Ah, t'inquiète pas, on va lui mettre la vidéo après. Il sait qu'il est sûr, il voit débat. T'inquiète pas. Mais ça va des gens comme ça vous discuter? Hein? C'est ça, j'ai dit, je voulais pas parler. Parce que, en fait, je suis au travail et quand j'ai écouté tout ça là, ça me révoltait. Et j'ai vu que souvent parmi eux, il y a des gens qui sont de bonne foi, mais ils ne comprennent pas la chose. C'est à cause de ces gens, des personnes souvent montent pour leur ressasser l'histoire, la véritable histoire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand le 12 juillet 2002, la juge hors hiérarchie, Mato Cissé Loma, elle délivre un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo dit quoi? Il sort et puis dit que non, un certificat de nationalité de toute façon n'a de valeur que 3 mois. Mais vous croyez qu'on est dans quelle république? Un chef d'État doit dire ça? Ces propos sont là, elles sont retraçables. Tu as compris? C'est des choses qui sont là, elles sont retraçables. On ne parle pas dans le vide. Tout ce qu'on dit là, c'est là, c'est écrit ça. C'est des choses qui ont existé. Voilà. Donc voilà ça. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des faits qui annonçaient le 19 septembre. En tant que commandant suprême des armées, il n'a pas été à la hauteur. Parce que après l'attaque de choses, comment ça s'appelle, du 6 janvier, il y a eu ce qu'on appelait l'attaque de la cabine téléphonique, l'attaque de la micro, hein. Denguele, ton micro. C'est pas normal. Non, moi, je vais l'envoyer les mails la nuit. S'il vous plaît. Denguele, ton micro. Denguele, ton micro.
Voilà, donc je vais terminer tout simplement. J'ai beaucoup à dire, mais il est pratiquement l'heure pour moi. C'est pour dire tout simplement que non, il n'a pas été à la hauteur en tant que chef. En tant que chef d'État, chef suprême des armées, il n'a pas été à la hauteur parce qu'il y a eu des alertes avant le 19 septembre 2002. Il y a eu beaucoup d'alertes. Ils ont arrêté Jean-Jacques Blechot dans une cabine téléphonique. Ils ont dit que non, il était en train de conspirer contre chose, comment ça s'appelle, le régime en place. Ils ont pris des fusils de chasse sur lui et ils ont brandi ça comme preuve. Mais après ça, tu fais quoi pour sécuriser ton pays? C'est de ça, voici les questions qu'il faut lui poser. Et tu viens, tu nous sors une lettre pathétique. C'est pourquoi? Tu veux justifier quoi? Au contraire, tu t'enfonces. Normalement, là, les Ivoiriens doivent porter contre lui pour non-assistance à peuple en janvier. Parce qu'on a été dirigé par des gens qui n'avaient aucune notion de la sécurité intérieure et extérieure du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup à dire sur Laurent Gbagbo. Il y a trop à dire. C'est vous qui êtes en train de le déifier. Alors que le monsieur, il est allé de bourde en bourde. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des bourdes. Voilà, pour le moment, bon, comme moi je suis prêt à descendre même du travail, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Attends, avant que l'autre fasse une motion. Attends, avant de faire ta motion là, attends, s'il te plaît. Junior et c'est Alan là, c'est vous les, comment on dit ça, les opposants. Donc, ce que Aka vient de dire là, est-ce qu'il y a, toi aussi tu es opposant, non à la guerre, ok. Est-ce que ce qu'il vient de dire là, il y a un seul fait qui est faux dans tout ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit là, voilà. Si vous dites le contraire, montrez les preuves, hein. Je montre les preuves. Pose une question. Qui a livré le passeport? Junior, pardon. Calmez-vous. Lui-même le sait. Quand il parle de... choisissez un qui va vous représenter. Quand il parle du 4 décembre là, il n'est pas sans savoir que la journée du 4 et du 5 a été amnistiée. Donc voilà pourquoi je dis c'est assez compliqué. Si lui-même il parle de revoir l'histoire là, et il ne voit pas l'histoire, ça va être compliqué. Article 3 de l'amnistie. Sont couvertes par l'amnistie les infractions commises pendant les événements. Et ils ont qualifié ça même de trouble à l'ordre public. Des 4 et 5 décembre 2000. Trouble à l'ordre public, c'est qu'il vient de citer là. Donc qu'il aille aussi revoir l'histoire, merci. Moi je veux rebondir rapidement. En fait, le problème est simple. Moi, je n'ai pas parlé du fait que ces crimes ont été absous. Mais je parlais par rapport à ce que vous étiez en train de dire. On pose la question clairement. Le père de la rébellion. Donc je justifie comment je donne mes positions pour vous dire voici comment moi j'estime que Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. J'ai beaucoup à dire. Je peux parler pendant près d'1 heure de temps de ton Laurent Gbagbo. Ok, merci. Moi, il me reste savoir une chose. Qui a livré le passeport à Alassane Ouattara? Attends, c'est qui là qui a dit ça? C'est qui a posé la question? Qui a posé la question? Moi qui pose la question à Kaka. Comme la bonne. Il me reste savoir. Quel passeport? Quel passeport? Lequel? Le passeport ivoirien qu'il a là. Non. Mais n'importe quoi. S'il te plaît. Vas-y, réponds, s'il te plaît. Attends. Mais à ton avis là, quand tu parles de passeport ivoirien, mais Ouattara a toujours bénéficié d'un passeport ivoirien? Parce que je te signale que pendant un débat en 2001, vous avez envoyé un certain Sokuru Boyi, accompagné de choses, comment ça s'appelle, César Retour, qui était directeur de publication à l'époque du rédacteur en chef du journal La Voix. En 2001, vous avez envoyé ces gens-là sur un plateau de télé pour aller dire que Alassane Ouattara était était burkinabé et qu'il avait acheté un immeuble, l'immeuble Signal au plateau, avec ce passeport-là. Heureusement, ce jour-là, Meïté Sendou était sur le même plateau. Et ce jour-là, il a dit qu'il constatait effectivement que le FPI était véritablement un laboratoire de fabrication en faux. Et c'est ce jour-là qu'il avait délivré le passeport avec lequel Alassane Ouattara avait fait l'achat de l'immeuble Signal en 1981. Mais Alassane Ouattara, là, il était à la BCAO, là, depuis 1975, là. Numéro 2 de la BCAO, avec quel passeport? Tu crois que c'est Laurent Gbagbo qui a donné un passeport à Alassane Ouattara? Le passeport se renouvelle. Si le passeport s'est renouvelé, si à un moment donné, Alassane Ouattara a décidé de renouveler son passeport, mais c'est normal que l'État de Côte d'Ivoire renouvelle le passeport de celui qui a été l'ancien Premier ministre, le patron de toute l'administration de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Tu crois que les passeports diplomatiques, là, ça appartient de façon personnelle à Laurent Gbagbo? Non, ça appartient à la diplomatie ivoirienne. Voilà, il est venu trouver quelque chose qui est là, il ne peut rien changer. C'est comme ça l'administration et la diplomatie fonctionnent, mon ami. Attends, mieux encore. Mieux, s'il te plaît, mieux. Quand il était Premier ministre, quand Oufoué lui a fait appel, et qu'il devait faire ses voyages d'affaires, à votre avis, le passeport là qu'il avait là, c'était quoi? Laurent Gbagbo, en tant qu'opposant?
Arrêtez, montrez que vous êtes un peu intelligent quand vous parlez là. Souvent les questions là sont vraiment approximatives. Vas-y, celui qui voulait parler. Ok, c'était moi non? Ok, réagis. Moi. En fait, bonsoir d'avoir fait. Non à la guerre, je crois. On dit de laisser qui veut parler. Non à la guerre, toi tu viens juste de monter parce que tu es opposant, donc toi tu vas parler avant les autres quoi. Ok, ça dépend de toi. Laisse-le parler, après comme ça tu le déconstruis. Abou. Non, moi je ne le déconstruis pas, moi je suis là pour descendre dans la poubelle avec moi. Non, ici c'est Ivoire débat, pardon, Abou, pardon. Ici c'est Ivoire débat. Il m'a dit de parler, donc je veux parler. S'il te plaît. Il m'a dit de parler. Donc je disais bonsoir à tout le monde, puis merci de me donner la parole. Voilà, je viens en paix, mais n'empêche que quand même j'arrive à dire certaines choses. Écoutez, le titre d'abord est incohérent et le titre ne va pas avec la vidéo que Denguele est en train de jouer en ce qui concerne depuis Bouaké. Parce que nulle part, je peux dire qu'on appelle ça, le colonel Zakaria a mentionné que c'est Gbagbo. Le contraire, il a dit l'objectif. Si nous partons, que nous arrivons à l'Udja, donc déjà, le titre même du panel doit être changé. Ou bien on met un point d'interrogation pour savoir qui est le père des rebelles. Parce qu'on peut pas écouter une vidéo, la partie d'une vidéo comme ça, et puis continuer de montrer, de taper sur la table. D'abord, je vais venir sur le charnier. Voilà, le charnier n'est pas une bonne chose. Et puis, les personnes qui ont déjà dedans, c'est pas aussi bon. Mais moi, selon les informations que j'ai, le commandant des opérations s'est fait incarcérer suite d'Aloa, à la suite d'une dérive. Donc, le président Gbagbo l'a incarcéré. Et il a même dit encore, je crois, dans une interview que le fait qu'il n'a pas envoyé des gens sur le terrain depuis le nord, c'est que quand tu envoies les soldats, tu n'es pas responsable de leurs agissements. C'est des vidéos qu'on avait, mais vraiment pour les retrouver, c'est pas facile. Donc, il a dit. Et les circonstances du charnier, c'est quoi? Selon l'information que moi j'ai, c'est quelqu'un qui venait arracher une arme à un lieutenant, il a abattu. Et dans la colère du commandant, il a demandé à ce qu'on rafale où il allait se trouver, où il allait se cacher. Et donc, quand le président Gbagbo, il a appris ça, il a fait arrêter le commandant et il a fait quitter Daloa, il l'a emmené à, comment on appelle là? Il a fait quitter Abidjan, il l'a emmené à Daloa. Donc, je rappelle que le charnier n'est pas une bonne chose, mais voici, selon moi, selon les informations que j'ai, voilà. Maintenant, pour revenir à ce que tout à l'heure le frère Aka disait, qui n'est pas défendable, il le point de responsable, d'irresponsable et autres. Écoutez, cette crise, c'est pourquoi je dis que quand vous allez quitter au pouvoir, on sera délivré de vos mensonges. Parce que cette crise-là, la rébellion en elle-même là, elle n'a pas eu sa puissance d'elle-même. Elle a été formée, elle a été contrôlée, elle a été conduite, dirigée par une puissance française. Sinon, vous pensez que ceux-là, ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent pas déstabiliser le pouvoir de la LMP. Donc, depuis tout le coup, c'est les directives qu'ils ont reçues. Comment ils ont été héliportés? Il a dit, vous dites que moi, Gbagbo, je n'ai rien fait. Mais cette rébellion, cette guerre que vous avez envoyée, je l'ai contenue. Vrai ou faux? N'a-t-il pas dit ça? Vrai ou faux? Il dit, il a contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a lancé. Il a eu les moyens quand même d'empêcher la rébellion d'arriver sur Abidjan. Mais quand ça se fait qu'aujourd'hui, Vetio lui porte un gilet avec un casque, c'est parce que quelque part, il faut comprendre qu'il y a eu une implication. Et on ne peut pas avoir ses faits et venir taper sur la tête du monsieur. Il a joué un rôle pour les Ivoiriens. Et puis il y a un truc aussi, il s'est dit quoi? Il s'est dit que finalement, il allait forcément gagner les élections. Donc tout ce que vous dites, pourquoi il n'a pas porté plainte, il y avait une sorte de pression. Il y avait les hôpitaux, il y avait les malades, il y avait les banques, il y avait plein de choses. Donc l'opinion internationale pour moi, selon mon analyse, avait déjà tout verrouillé. Et je pense qu'au Campo, depuis la CPI, n'était pas favorable à la LMP. Donc, dans ce temps-là, lui, il comptait sur les élections, il était sûr de les remporter. C'est pourquoi tous ses amis lui ont dit, mais écoute, tu vas... Tu rencontres quoi même? Tu rencontres quoi? Il faut te calmer. Voici un seul truc. Tu parles de Campo, il faut rester d'abord en 2000. Il ne faut pas venir en 2010. L'erreur qui est là, écoute, s'il te plaît, ferme ton micro, pardon, s'il te plaît. C'est moi, je t'ai signalé en bas, j'ai dit non, quand tu fais monter. Faut te calmer. On était en 2010. Il faut rester en 2010. Le charnier de Yopougon, là, tu dis le commandant a été... Quels sont ceux qui ont été jugés comme coupables de charnier de Yopougon? Ouvre ton micro, on va rester d'abord en 2000, après on va monter étape par étape, on est là. Si tu es fatigué, tu jogges, on est là. J'ai dit, selon les informations que j'ai, le commandant des opérations... Selon les informations, tes informations là, tu tiens tes informations là où?
Mais je les tiens aussi de certaines... On ne peut pas juger quelqu'un pour des faits qui ont été amnistiés. De certains... Je viens. Ça peut pas être possible même. Et Denguele le sait, il te pose une question piège. C'est pas possible. Non, c'est pas une question piège. C'est pas une question, non. La vérité. C'est pas une question, écoute, c'est pas une question de question piège. Si les gars refusent de réfléchir, nous on va mettre nos cerveaux dans nos pieds et puis on va aller à eux. Vous comprenez? Parce que Gbagbo Laurent s'en va faire juger une affaire que lui il a amnistiée. Mais on avait vous dans ça. Comme vous ne voulez pas réfléchir, on va pas réfléchir, puis on va voir. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que les coupables de Chanel de Yopougon ont été trouvés et jugés? Parce que Laurent Gbagbo a dit dans son courrier qu'une affaire qui n'a pas été jugée, suffisamment jugée, est une injustice. Il y a beaucoup de faits qui n'ont pas été jugés en Côte d'Ivoire avant l'éclatement de la guerre. Je vais te poser une question sur ça, étape par étape. On va parler en 2010. 2010, c'est loin devant nous. Il faut nous donner... Est-ce que tu peux nous prouver ici, si on te met en grand, le jugement des coupables et leurs condamnations, ou bien de trouver la grosse sur le site du ministère de la Justice pour nous dire, bon, voilà, ceux qui ont fait Chanel de Yopougon, voilà, ils ont été mis en prison? Non à la guerre. À ça. Non, réponds-moi. Moi, je suis le modérateur. Mais dit non. J'étais pas là. J'étais au téléphone. J'étais au téléphone. Mais bon, s'ils n'ont pas été trouvés, est-ce que c'est pas une injustice? Mais justement, c'est ce que je dis, ce n'est pas bon. Ils sont là, ils peuvent prouver. Je dis, selon moi, mon analyse là. Moi, je ne suis même pas dans la justice. Ils ont demandé mon avis. Ils ne savaient pas que j'étais opposant. Je dis, je vais donner mon avis sur le Chanel. Ils sont là. Il s'est mis en pause. Puis après, il va venir m'arrêter. Je dis que dans ce temps-là, voilà, dans le temps-là, il était le chef de l'État, le chef des armées, il contrôlait, qu'on appelle ça, CCDO, tout ça là. Donc, il y avait déjà des opérations qui se faisaient sur le terrain. Et il a dit qu'il ne peut pas envoyer des gens aller dépasser la ligne, je sais pas si c'est zone tampon, même quoi que ce soit, ou bien aller, je peux dire, éradiquer les rebelles depuis le nord, parce qu'il ne peut pas franchement, moi j'étais resté parce que j'ai cru que tu avais vraiment du répondant. S'il te plaît, en fait, s'il te plaît, quand tu parlais, s'il te plaît, quand tu parlais, nous, on a fermé nos micros. Non, il est en train de dire qu'il parle, parce qu'il est resté pour toi, en fait. Pour l'émotion. Ah, non, mais il dit qu'il parle. Non, mais il est poli, il voit un débat, il est poli, il n'a pas envie de descendre comme ça, faut te calmer. Non, il n'est pas poli. On n'est pas en guerre. Faut laisser. Le français qu'il a parlé là, j'ai bien compris. Il peut dire, bon, je vous laisse les gars. Ça, c'est de la politesse, de la conversation. Non, mais toi, tu fais la politique et les pics te font mal. Tu es sérieux là? Non, je n'ai pas mal au pic. Je suis en train de dire ce que tu es en train de dire là. Ah, toi aussi. Non. Écoute-moi, frère. Tout le monde me connaît un peu. Moi, je réponds à la personne selon la personne me prend. C'est pas il est descendu. Sinon lui-même il a l'apprécié. Voilà. Tu peux dire je descends les gars. Bon, merci, on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On entend ça souvent. Mais tu descends, tu dis je pensais. J'allais lui répondre pour dire que tu t'appelles AK 2 fois. Ce que tu as dit là. C'est du mensonge. Quand on a agi, on dit la vérité. Quand on a agi, on dit la vérité. Le monsieur, il a lancé l'opération César. Qui a détruit les aéronefs? Qu'est-ce qu'il y a du mensonge? Attends, parce que tout ce que Aka a dit là, moi je suis là, hein. Qu'est-ce qu'il y a du mensonge? Vas-y. En grande partie, c'est du mensonge. Oh, va sur les faits, ça c'est du, non, laisse-moi parler, c'est ma prise de parole. Va sur les faits. Non, mais t'as dit c'est du mensonge. Non, mais c'est ma prise de parole, laisse-moi parler. Attends, déjà tu as presque 2 minutes pour chuter. Attends, frère, s'il te plaît. Tu as presque 2 minutes pour chuter. Ça fait un certain temps que tu parles que Abou attend. Maintenant, tu as dit c'est du mensonge. Vu que il te reste plus assez de temps pour chuter, c'est pour cela que je te demande c'est quoi le mensonge là? Non. Même s'il me reste une seconde, laisse-moi, je vais chuter. Voilà, parce que je suis monté pour pouvoir déconstruire vos propos. Il dit le monsieur n'est pas défendable. Et moi je suis montré pour dire que le monsieur est très défendable. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, il dit que la rébellion que vous avez emmenée là, je l'ai contenue. Il a lancé l'opération César, appelée opération Dignité, qui a détruit qui a arrêté cette opération, c'est pas la rébellion. Donc arrêtez de dire que le monsieur n'a rien fait. Et aujourd'hui là, il est libre. Comme j'étais en train de dire quoi, il pensait remporter les élections et il n'a pas prévu le scénario où la France allait faire voler les avions Puma depuis Macron et bombarder sa résidence. Parce qu'à un moment donné, il pensait sur les accords de protection de la Côte d'Ivoire avec la France. Mais après, lui-même il a demandé le départ de la France. Mais est-ce que ça a été exécuté? Ça n'a pas été exécuté. Ça n'a pas été exécuté. Donc finalement, il s'est vu dos au mur. Qui est venu l'aider? C'est Thabo Mbeki et autres. Mais ça allait où? Nulle part. Il a fait des sacrifices, ça allait nulle part. Parce que déjà tout était verrouillé pour le faire partir. Donc il s'est appuyé sur les élections. Il dit, venons, on va compter. On dit non, on compte pas. Nous, on veut que tu dégages. Donc aujourd'hui, il est parti. Vous l'avez emmené là-bas, il est revenu. Donc pourquoi on dit que oui, pourquoi c'est maintenant? Chacun est libre. Il s'est dit que cette élection tu as 30 secondes pour chuter, hein.
Oui, il n'y a pas de souci. Il s'est dit que cette élection de 2025, là, s'il participait, il la remportait et il passait à autre chose. Voilà. Mais comme finalement, vous l'avez donné un coup, qu'est-ce qu'il a dit à Paul Boué? Je crois que c'est vrai, non? Il a dit, vous m'avez donné un coup, je sais aussi en donner. Donc, c'est dans ça qu'il est maintenant. Il a ses cartes démocratiques. Seulement que lui, sa lutte, elle n'est pas armée comme pour vous. C'est tout. Voilà pourquoi ça prend du temps. Et il a ses cartes. Même si demain, je ne souhaite pas que sa requête n'est pas acceptable, il va s'en sortir. Quand est monté, il va te répondre. Après, on va passer à. Non, il peut pas me répondre parce que. Il peut pas me répondre. Mais pourquoi toi, tu décides sur ce panel là? T'es sérieux là? Attends, s'il te plaît. Non, attends, frère, calme-toi, s'il te plaît. Arbitre, non. On fait des débats constructifs ici. Tu vas pas avancer des propos. Mais tu es un arbitre. Quand on veut te confondre, tu refuses. Bonjour, papa, c'est des Bonjour, bébé. Quand on veut te confondre, tu refuses. Et puis là, maintenant, on te laisse parler, on te dit quelqu'un va t'apporter la contradiction, tu dis non, il va pas te répondre. Tu m'as dit il y a 2 secondes. Tu m'as dit il y a 30 secondes, j'ai une phrase. Et puis tu me dis il va monter pour me répondre. Oui. Mais non, il est là. C'est ce qu'il a dit. Non, il est là, il va répondre après, il n'y a pas de problème. Vas-y, d'ailleurs, tu as fini là. Merci. Mais comment tu sais que j'ai fini? Non, mais tu devais finir en une phrase. Frère, bon, faut chuter en une phrase, faut chuter. On n'est pas des sauvages ici. Chute en une phrase. Je chute pour dire que, bon, ok, en une phrase, je chute pour dire que tout ce que vous allez dire, c'est parce que vous êtes au pouvoir. La vérité, vous la connaissez, et nous la connaissons tous. Le pouvoir de Laurent Gbagbo a été attaqué. Alors là, par vous et vos alliés. Et c'est ce qui a fait qu'il est tombé. Merci, voilà. Ça te l'avait déjà dit, merci. Akaka, faut répondre en 2 minutes et puis Abou va prendre la parole. En fait, ce que j'avais dit avant de descendre, j'ai dit que j'étais resté parce que je pensais qu'il y avait du répondant. Mais je constate qu'il n'y a pas de répondant. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Je ne pense pas avoir été mal poli. Maintenant, quand il dit qu'il a contenu la rébellion, mais moi ça me fait rire. La première personne qui est venue faire signer le cessez-le-feu, là, c'était qui? Et cela s'est fait en catastrophe. Ils ont diligenté M. Cheikh Tidiane Gadio en 2002. Il est arrivé comment ça s'appelle, à l'école Baptiste à Boaké en 2002. Cheikh Tidiane Gadio. C'est lui qui est parti signer le cessez-le-feu à la demande de Laurent Gbagbo. Et puis qui a mis la force tampon en place. Tout ça, c'est la demande de Laurent Gbagbo. Mais est-ce que lui-même, il y a une vidéo où il parle. Aujourd'hui, là, les faits sont retraçables. Hein? C'est lui qui dit, lui, Laurent Gbagbo, il dit, je remercie la France. Quand je suis arrivé au pouvoir, voilà ce que j'ai trouvé tant. Ils nous ont aidés économiquement. J'ai été attaqué par la rébellion. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. C'est Laurent Gbagbo qui le dit, c'est pas nous. C'est vous qui accusez la France. Laurent Gbagbo, lui, n'accuse pas la France. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce jeune homme est au courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est les jeunes de Yopougon. Ils sont dans le fanatisme. Lui, il ne connaît rien. Il a dit non, si Laurent Gbagbo était candidat, il allait gagner les élections, alors qu'il oublie que Laurent Gbagbo a été candidat aux législatives. Parce que ce sont les votants des députés qui te votent. Mais là, il va dans tous les sens. Au municipal. Il mélange voilà, au municipal. Tout à l'heure, il était avec moi, j'ai reçu un appel. C'est pourquoi je suis descendu. Voilà, moi je pense que ce monsieur-là, ce petit, on le connaît, c'est un frère à nous. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est méchant, on se chamaille chaque fois depuis belle durée. Mais j'ai compris que il faut pas te fâcher, moi je te connais, je sais que toi tu es un doyen depuis autant de Jenny Kobena, tu peux pas débattre avec lui là, tu n'as pas son. Toi, ta place, c'est sur les plateaux télé, les sachants. Mais vous venez ici avec le tonton Aïdé, Chomba, tous ceux-là pour discuter avec nous, pour qu'on puisse comprendre les choses. Mais ceux-là, on ne pourra pas les changer. Vous comprenez? Parce qu'ils ont deux comportements, comment on appelle ça même, qu'on ne peut pas guérir. Vous comprenez? Dans le débat. Quand il débat avec un ignorant, il est plus facile de débattre avec un ignorant que de débattre avec un têtu. Mais quand la personne est ignorante et têtue, à chaque fois quand tu envoies les arguments, au lieu d'analyser tes arguments pour voir s'il a tort, lui, chaque argument que tu apportes, lui se positionne comment il peut contredire parce qu'il pense qu'il est là pour contredire. Alors que dans un débat, c'est pas ça. Dans un débat, tu es là pour faire valoir tes idées et l'autre va confondre. Mais eux là, celui qui est en bas, drone, et puis non à la guerre, mais c'est les enfants, tu peux pas les changer parce qu'ils ont été élevés dans ça. Gbagbo. Les gens qui sont partis à l'église, voilà le portrait de Jésus, voilà le portrait de Gbagbo, et puis ils prient. Mais lui, tu as dit quoi? Tout à l'heure, je lui ai posé la question. S'il y avait eu des coupables jugés sur le charnier, il a dit non. Je lui ai dit, c'est normal, il me dit non.
Mais, ça veut dire que c'est pas normal. Gbagbo Laurent a droit de faire tout parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Laurent Gbagbo peut dire les gens parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Laurent Gbagbo peut tromper sa femme parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Laurent Gbagbo peut humilier sa femme parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Laurent Gbagbo peut prendre l'argent des Ivoiriens, donner aux Blancs parce que ça l'appartient. Laurent Gbagbo peut prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, acheter des maisons pour donner à ses filles parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Et s'ils sont dans cette logique-là, voilà pourquoi moi, je suis violent avec eux. Sinon, moi, je peux débattre à la télé et puis descendre n'importe qui parce que ce que je débat dessus là, c'est la politique parce que je suis contemporain. J'ai eu la chance, je suis plein de ces gars-là aujourd'hui qui sont des ministres de quoi. Donc quand je t'explique que je suis au courant, moi je te connais à Kaka. Vous voyez? Quand tu vois... Je vais te donner l'ordre de passage. Ouais, je te donne l'ordre de passage. Il y a Abou qui attend depuis très longtemps. Donc après, ça sera Abou, après Maman voilà. Maman Kassé. Maman Kassé et le puis voilà. Après, c'est la canne. Voilà, donc je vais finir en une minute. Abou, je finis en une minute. Je confonds. Non à la guerre. Non à la guerre. Je vais te dire une chose. Si nous étions les Français, Laurent Gbagbo actuellement était dans l'au-delà. Parce que quand on est arrivé en 2002, là, on n'est pas venu pour s'amuser. On n'est pas venu pour s'amuser, hein. Mais après, on a été conscientisé dans les négociations. Et puis, on a compris qu'on a trop facilement pris le pays. On avait 60% du territoire. Ça veut dire que de Yamoussoukro jusqu'à la frontière Mali, Burkina, Niger, c'est nous qui gérait ça. C'était déjà une victoire. Ça, c'était une victoire. Si la France nous avait aidé ces jours-là, Gbagbo Laurent tombait. Le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo dit, quand lui il est arrivé, quand il a vu l'armée de Côte d'Ivoire, cette armée-là ne pouvait pas faire la guerre. Les vidéos sont sur vos pages. Lida Kwasi a dit, lui quand ils l'ont nommé, quand il a regardé l'effectif de l'armée, il a regardé les armements, il a compris que l'armée ne pouvait pas combattre la rébellion. Mais ça, tu n'es pas au courant de ça, parce que tu es très jeune, tu es dans l'émotion. Nous, on est dans l'essentiel. C'est parce que nous ne sommes pas morts qu'on est là aujourd'hui, puis on en parle. Tu comprends un peu? Donc, dis non, vous ne pouvez pas gagner Laurent Gbagbo, c'est la France, c'est la connerie. Entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui a payé les Français? C'est Gbagbo Laurent qui a donné 2 milliards et quelques à un Français. Entre Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara, qui a appelé la France pour dire qu'il aura une guerre? C'est bien bel et bien Laurent Gbagbo. Entre Laurent Gbagbo et puis la France, qui a remercié entre Laurent Gbagbo et puis le président Ouattara, qui a remercié la France ouvertement? Les vidéos sont là. Moi j'ai les vidéos, toutes ces vidéos, mais je ne vais pas la jouer pour toi parce que ça ne va pas te faire changer. Ces vidéos-là, où Gbagbo Laurent a dit c'est nous qui avons appelé la France pour dire qu'il y a quelque chose qui se prépare contre nous au Burkina Faso. Toi, on t'a fait jouer cette vidéo, ça vaut 1000 fois, mais tu ne changeras pas. La seule chose qui va te faire changer, c'est de te dire. Le mot est fort, mais la seule chose qui fait changer le gore, je précise bien, tous ceux qui disent Gbagbo ou rien, non, les Rousseau, faut te calmer. Je précise très bien. Ceux qui disent Gbagbo ou rien là, c'est pas des politiciens, ce sont les terroristes. Je répète mes mots et j'assume mes propos. Si vous voulez, j'allume ma caméra et puis je dis ça, Gbagbo ou rien. Je ne parle pas de l'ethnie de Gbagbo parce qu'il a marié moi-même ma soeur Djoula. Vous comprenez? Parce que ces gens-là sont formatés, fabriqués pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Ces gens-là s'en foutent de nos morts à nous, au RDR. On a enterré nos parents. Lui, il est étonné que Laurent Gbagbo est attaqué en janvier 2001. Mais lui, il ne sait pas que nos parents ont été déjà en décembre 2000. Ça ne lui dit rien. On peut mourir parce qu'on est des chiens. Voilà ma colère. Eux là, ils disent qu'on a qu'à aller parler de la rébellion de 2002. Et quand on leur parle des charniers de Yopougon, ils disent non, c'est rien. Parce que c'est des chiens qui ont été découverts dans les charniers de Yopougon. Voilà la colère des Denguélé. Tant que vous n'allez pas respecter un mort chez nous, nous on va pisser 6000 morts chez vous. Et puis on va avancer. Parce qu'avec vous les gars là, il faut la guerre. Laurent Gbagbo il s'en dans l'AES, non? Il a été président pendant 10 ans. Il a été au Burkina seulement pour l'accord de Ouaga. Il n'a jamais mis pied dans l'AES. Mais comme eux, c'est des imbéciles, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Laurent Gbagbo a dit au Burkina Faso, il dit merci à Blaise. Il dit Blaise l'a soutenu moralement, financièrement, depuis de longues années. Il a dit, la vidéo existe. Vous l'avez vu, mais ça ne vous dit rien du tout. On dit Laurent Gbagbo faisait les réunions du pays chez Nadi Bamba. Ça ne vous dit rien du tout.
Ça ne vous dit absolument rien, parce que c'est le Dieu Gbagbo. Il a le droit de faire toutes les bêtises qu'il veut. Mais nous, on dit non, on va mettre fin à c'est-à-dire qu'à cette ignare de Gbagbo, et puis on a mis fin à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être être intéressant. Voilà. Donc il faut que tu dises, quand il dit que Gbagbo, nous on ne pouvait pas gagner Laurent Gbagbo là. Toi tu étais où? Et puis tu ne peux pas venir prendre l'exemple pour nous attendre à Abidjan. Tu étais où? Non, je te demande d'abord, toi tu étais où? Non, en 2002. Attends, c'est moi qui te pose là, c'est moi qui te pose. Non, il faut te calmer. Moi, c'est pas comme moi, je suis pas civilisé, hein. Les Rousseau, Aka, ils sont civilisés. Moi, je suis sauvage, je même Gbagbo. Non, moi, je suis pas civilisé, hein. Tu me laisses finir d'abord. Je sais. Parce que, avec vous, les Gbagbo, écoute-moi bien. Avec vous, les pro-Gbagbo, il faut casser vos gueules pour mettre parole dans votre bouche. Sinon, ce qui va sortir là, c'est de la saleté. Moi, je suis pas prêt pour vous. Laurent Gbagbo, c'est un lâche, mon petit. Laurent Gbagbo, là, ceux qui étaient au pays, écoute-moi bien, ferme ton micro. Tu as parlé, j'étais en bas. Je n'ai rien dit, je me suis fâché même comme mes collègues Modo. Laurent Gbagbo, là, ceux qui étaient au Burkina sont rentrés en contact avec Gbagbo Laurent. Un braqueur ne va jamais t'appeler pour dire que non, je viens te braquer. Un sorcier ne va jamais t'appeler pour dire viens te manger. Si ces soldats-là ils ont pris contact avec Gbagbo, c'est qu'ils ont considéré que Gbagbo était leur parent. Ils ont mis un espoir à Gbagbo Laurent pour dire c'est nous qui avons mis Gueye au pouvoir. Et on a dit à Gueye, tu ne seras pas président après 10 mois. C'est eux qui ont imposé 10 mois à Gueye. Parce que la CEDEAO avait dit 1 an. Ils ont dit non, nous sommes des mutins, nous on est des hommes de parole. Nous on a été en guerre dans les pays où il y avait les transitions. Donc on sait, une transition qui dure, ça finit par la guerre. Ce sont les mutins qui disent ça. Et on dit Gueye ne sera pas militaire et ne plus président pendant 1 an. Gueye Robert a dit non. 2 ans, on dit non, la CEDEAO a dit non, Gueye a dit bon, 1 an, 6 mois. Ce sont les militaires qui ont dit non à Gueye 1 an, 6 mois. On dit, la Constitution dit, chaque 5 ans, le dernier week-end du 10e mois de la 5e année, après la prestation de serment du président élu, il y a une élection. C'est nous qui avons imposé octobre 2000. Donc c'est grâce à nous que Gbagbo Laurent est président. C'est grâce à nous qui avons enlevé Bédié, Maître Gueye là. C'est nous, on a imposé la date de 31 octobre 2000. Sinon, Gueye était tombé d'accord avec la CEDEAO pour 1 an, 6 mois. Ça allait mélanger le processus électoral en Côte d'Ivoire. Vous devez nous dire merci, chers Ivoiriens. Parce qu'on a maintenu l'ordre national. On a maintenu la Constitution. Gueye Robert voulait dissoudre la Constitution. On a dit non. Tous ceux qui font le coup d'État dissoutent la Constitution partout dans le monde, sauf le coup d'État du Côte d'Ivoire. Tu peux aller vérifier, peut-être que tu es libérien. Sinon, tous les enfants ivoiriens le savent. Et quand Gueye, il a commencé à rentrer dans la peau de l'homme politique, il a commencé à enlever le treillis, il porte les costumes, il va dans les réunions à gauche, à droite, on l'a accueilli en grande pompe, à Mans, il a vu le goût du pouvoir, il va former un parti politique. Les gars lui ont dit non. Il a affecté IB pour mettre IB loin parce qu'il a honte de IB, c'est IB qui a négocié avec lui au téléphone pour qu'il puisse réellement venir. Pour que Bokar puisse les ramener. Il a envoyé IB comme attaché militaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, à Ottawa. Et maintenant, il a commencé à taguer les bambas là. Karamoko Lama, Doumbia Ibrahim. J'ai tous les noms. Il a commencé à les accuser. C'est ce qu'ils ont fait le dernier jour. Je t'explique aujourd'hui, je n'ai jamais expliqué ça, je vais expliquer. Ils ont appelé tous les chefs d'unité. Tu as compris? On leur a dit, parce qu'ils ont formé d'abord des sections de 25 personnes, ils ont fait tous les petits doulas. Et on les appelait les forces d'intervention rapide. Tu comprends un peu? On les appelait les forces d'intervention rapide dans l'unité de l'armée de Côte d'Ivoire. Gueye Robert va les appeler pour dire, il a les soupçons qu'il y a une tentative de coup d'État. Donc lui, Gueye, il a besoin d'eux pour une mise en place. Gueye Robert était le meilleur en Afrique de l'Ouest en stratégie de guerre. Voilà pourquoi quand Gueye Robert donnait les stratégies de guerre, les IB envoyaient ça chez le Comog et puis on les mettait devant et puis ils assuraient. C'est Gueye Robert qui a formé la FIRPAC, la force d'intervention rapide des paracommandos. Et c'est eux qui ont formé les premières classes de la BAE. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, tu dis que Gbagbo peut nous gagner. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Des gens qui ont 4 bérets, chaque béret a sa formation. Je peux tout te citer.
Le béret bleu n'a rien à voir avec le béret noir. Le béret noir n'a rien à voir avec le béret rouge. Le béret rouge bordeaux n'a rien à voir avec le béret rouge sang. Si tu ne le sais pas. Le béret vert, le béret kaki, ou bien le béret bleu nu, avec les bordures en bas. Chaque béret a ses unités. Les gens qui ont fait la guerre Centrafrique, en Sierra Leone, qui sont dans l'écomog, ils vont venir derrière une petite armée de buveurs, de bières, de yopougon, là, et puis on va pas les gagner. Toi, tu es sérieux, toi? Tu sais à qui tu parles? Tu penses qu'on est les gens sont entrés dans l'armée en l'an 2000? C'est des gens qui avaient de l'expérience. Quand Blaise a fait tomber Thomas, là, les bérets rouges de Thomas sont venus à Abidjan, ils n'avaient rien à manger, ils étaient habités aux armes, ils ont pris les armes, c'est eux qui coupaient les routes à l'ouest. C'est la file pack, les shérifs Ousmane, les Wakao, les Zagazaga, les Bambas, là. C'est eux qui ont mis fin à ça. À Abidjan, ils avaient commencé à braquer dans les stations, on appelait ça hold up. C'est eux qui ont mis fin à ça. Ils les ont tagués dans les rues. Et puis après, maintenant, ils ont fait créer la SAVAK. Si tu ne sais pas qui tu as fait, Kono, c'est la France qui vous a aidé. Tu nous connais? Toi, tu t'amuses, hein? Vous jouez le feu. Laurent Gbagbo sait. C'est Laurent Gbagbo qui a demandé à la France de créer une zone tampon. Il va discuter avec les gens parce qu'il avait entamé une discussion avec eux au préalable. La France lui dit, mais tu avais entamé une discussion avec eux au préalable, pourquoi ça n'a pas abouti? Gbagbo n'a pas pu répondre à cette question jusqu'aujourd'hui. Moi, je mets tous les Ivoiriens au défi. Ce que j'ai dit enregistré, envoyé chez Gbagbo. Donc, tu ne sais pas, tu avais affaire à qui? La France n'a pas aidé quelqu'un. C'est Gbagbo qui a appelé la France. Voilà. Je trouve qu'il y a des gens cause de la France qui vous a aidé. Je peux dire quelque chose. Vas-y, ta motion, c'est pas une question. On va passer la parole à vous. Les gens attendent. Est-ce que c'est une question? J'ai 30 secondes et puis Dembélé m'avait coupé. Je vais parler 30 secondes seulement pour ah oui, attends, 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Voilà, juste pour dire que tout ce que Dembélé vient de dire, c'est parfaitement juste. Il a corroboré mes propos. Et puis, ce que je voulais ajouter, quand on nous dit que non, Laurent Gbagbo c'est un démocrate, il a dit tout à l'heure que non, il n'a pas fait la guerre pour ça là. Lui, il ne veut pas prendre les armes. Mais c'est le même Laurent Gbagbo en 1997 là. Il a dit quelque chose d'essentiel. Mais quand il dit à Bédier qu'il n'a qu'à faire très attention, quelqu'un peut être installé de façon légitime, de façon légale, mais dénué de toute légitimité. Il dit donc un tel président là, il mérite quelque chose en face. Et il a dit quoi? Il dit qu'il s'apprête à avoir Kabila. Mais en ce moment-là, Kabila, c'était qui? Kabila venait de renverser Mobutu Ozaï. Et c'est sur les journaux bleus à l'époque qu'il a tenu cette déclaration, une si longue, très longue lettre. Une déclaration fleuve. Ça, ce sont les propos d'un démocrate. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens. Et puis après 2011, d'abord même la chambre, comment ça s'appelle? En 74, 75 là. Pourquoi il s'est retrouvé au camp de Séguéla? En 81, pourquoi il a fui? Il est passé par le Burkina pour fuir avec un passeport burkinabé. Quand tu parlais de passeport tout à l'heure là, est-ce qu'après ça, depuis ce temps-là, on a dit qu'il est devenu burkinabé parce qu'il a utilisé un passeport burkinabé pour fuir? Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder. Comme Dembélé l'a dit, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas accepter. Et puis, j'ai mon fils qui vient de monter, la canne, bonsoir à toi. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Ok. Ah, merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Faites ta motion. Faut faire ta motion. Grand Braga, vous allez déjà descendre? Ok, il est descendu. Attends, j'ai pu monter quelqu'un. Vas-y, on t'écoute, je t'écoute la question. Il est descendu. Tu as parlé, tu n'as rien dit de bon. Putain. Non, faut pas insulter notre tonton. Il n'a rien dit de bon. Je l'ai pas insulté. Ton gars, Memel en bas. Non. Ouais, Memel monte pas ici aujourd'hui, là. Memel, demain, il va monter. C'est ton élément, tu as le gérer, faire le monter. Non, à la guerre. Non, on a déjà 2 personnes, il y a le drone qui est là, ils vont nous casser la tête. Monsieur, non à la guerre. Il va troubler. Non à la guerre, c'est un tonton Aka qui est là. S'il n'a rien, il doit avoir 58 ans, 60 ans. Moi, je te permets de m'insulter, moi, parce qu'on est les nous-ci. Mais lui, là, c'est un tonton. Ça fait 2 fois qu'il dit non, il dit rien. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit, parce que les animaux ne comprennent pas le langage des humains. On va continuer, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Ok. Maintenant, Dembélé, quand je suis né là, tu n'étais pas là pour connaître mon âge. C'est ça aussi. J'ai dit, même si tu as 60 ans, qu'il a 60 ans, non, même si tu as 60 ans, cher frère, même si tu as 60 ans, qu'il a 60 ans, il t'a pas insulté, tu ne l'insultes pas. C'est moi qui t'ai insulté, insulte-moi. Tu dis, il n'a rien dit de bon. Comme tu dis, il n'a rien dit de bon, écoute-moi, tu dis, il n'a rien dit de bon, c'est ce que je te dis là. Il a parlé aux humains. Les animaux ne comprennent pas le langage des humains, donc tu peux pas comprendre son langage. Voilà, c'est tout. J'ai compris. Voilà. J'ai compris.
Ok, j'ai compris. C'est moi qui te traite d'animaux, il n'y a pas d'animal. Non, mais si tu es à l'aise, moi je suis à l'aise aussi d'insulter les gens, tu vas pas venir dire à notre tonton qu'il n'y a rien de bon. Écoute-moi, cher grand menteur, laisse-moi te faire mon chose. Oui, vas-y, vas-y. Je dis, parce que, en fait, tu as dit des choses, mais en fait, tu n'as rien dit. Moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que Alain Juppé... non, les gars, les beaucoup là. Mais laisse-moi... Vas-y. Tu as fait le mot bien, quoi. Tais-toi, je vais... Non, vas-y, faut quitter là-bas, en train de manger oreille de porc. Les gens là, dites ce que vous allez dire. Non, il faut dire en partie, il faut parler. Mais moi, je ne sais pas, quand je prends la parole là, vous êtes dans tous les... Vas-y, mais tu dis rien, depuis là, tu es en train de tourner, on dirait Zongo et Tao. Vas-y. Vas-y, on te coupe. Ou bien quoi? T'as pas le cardio là? Non, moi j'ai le cardio. Non, la gars, vas-y, on te coupe. Pourquoi Alain Juppé allait prendre un décret à l'ONU pour faire voler les avions Puma, et pourquoi la France appelait les loyalistes, les forces fidèles à Gbagbo pour détruire les chars lourds? Pourquoi? Si vraiment vous étiez si puissant comme tu le dis. Ok, Alain Juppé a fait voter une loi à l'ONU. En ce que je sache, Alain Juppé là, je l'ai dit à Djoukam-Nissin. Alain Juppé ne peut pas aller imposer une loi à l'ONU. Ne croyez pas que l'ONU là c'est un maquis de Yopougon. C'était Michel Allemagne, c'était même en 2004. Tu veux parler des événements de 2004? Non, je dis, il ne faut pas aller à lui là-bas. À vous, il ne faut pas aller à lui là-bas. Alain Juppé ne peut pas aller faire... Écoute-moi, frère. Alain Juppé ne peut pas aller faire voter une loi à l'ONU pour dire que tu mens. Maintenant, là, c'est Laurent Gbagbo qui dit que la France lui a donné des chars et des armes. Laurent Gbagbo dit, la France nous a donné des armes qu'on leur a demandé. Non, il faut te calmer, j'ai parlé. Tu as parlé, il faut fermer ton micro. Aïe, moi seul contre vous tous, je vais vous mettre KO, tous les gars de Côte. Parce que Baraka Folta là. Comme c'est ton micro, Niawa, ferme ton micro. Mais ferme ton micro, frère. Tu dis qu'Alain Juppé allait faire voter une loi. Alain Juppé n'a pas couille de ça. C'est vous qui les voyez en Dieu, c'est vous qui les donnez des milliards. Non, on ne les voit en rien. Alain Juppé ne peut pas aller faire voter une loi à l'ONU. Tu crois que l'ONU là, c'est un magasin? Vous croyez que la France pèse si que ça? Vous êtes malade ou quoi? L'ONU, c'est le monde entier. La France va venir faire voter une loi. Avant qu'on ne vote une loi à l'ONU, là, il y a les effets de tous les pays, même votre Russie, là où il y a votre Dieu Poutine, là. Les gars, ils étudient les lois. Et puis, ils voient si cette loi ne va pas contre l'humanité. Si c'est normal, ils votent oui. Même pour attaquer Kadhafi, là, Poutine a voté oui. Tous les pays ont voté oui. Pour venir attaquer Laurent Gbagbo dans son trou à rat, tous les pays ont voté oui. Nous, on parle avec les preuves. Il y a eu les résolutions. Quand l'ONU vote pour aller faire quelque chose, là, quand l'ONU doit tirer les armes dans un pays, là, le monde entier vote. Mais vous êtes assis dans les petits maquis à Yopougon, vous croyez que la vie se limite à Gbagbo. Gbagbo, c'est une miette dans le monde entier. On est plein de 8 milliards. Je demande maintenant pourquoi ils ont voté. Mais Alain Juppé, c'est ce que je suis en train de te dire. Si je te dis pourquoi c'est que ça existait, j'ai dit Alain Juppé ne peut pas faire voter une loi, cher frère. Les avions là, qui ont décollé là où ils ont attaqué Laurent Gbagbo, ferme ton micro s'il te plaît. Les gars, ferme ton micro. Oh, vraiment, moi, quand c'est comme ça dure, il y a un bout qui attend, il doit parler. Alain Juppé ne peut pas faire voter une loi à l'ONU. Donc s'il te justifie pourquoi, c'est que ça a existé. C'est le français qu'on parle. Tu as eu le bac, j'ai eu le bac, on est en train de parler, frère. Alain Juppé va voter des lois. Laurent Gbagbo est allé prendre 2 Biélorusses. Parce qu'il avait été chicoté dans sa dignité. Donc ils ont dit qu'ils vont faire une opération, ils vont déloger les rebelles. Tu comprends un peu? Alors qu'ils avaient déjà signé des accords à Linas Makoussi pour dire les rebelles ne vont pas attaquer pour dire qu'ils vont récupérer les territoires qu'ils n'ont pas conquis, qui est le sud. Les loyalistes non plus ne vont attaquer les rebelles dans le nord. Et on va rester en train de négocier pour trouver une solution. En attendant, la France et l'ONU se mettent au juste milieu qu'on appelle la zone tampon. Petit, je te parle en tant que contemporain. C'est passé sur mes pieds. Frère, et c'est de quoi je te parle. La révolution a commencé là. Moi, il y avait déjà une fille. J'avais déjà un enfant. Donc, je ne sais pas un gamin. Tu comprends un peu? Quand on vous parle là, écoutez. Alain Juppé, là, quand vos grands frères la fument et puis boivent des bières, vous racontez des conneries qui est dans les têtes. Non, Alain Juppé est parti, il allait voter une loi à l'ONU, il a fait sortir les chats. Ça, ce sont les causeries des enfants de Yopougon. Moi, je ne suis pas un gamin, petit. À un moment donné, là, réfléchissez.
Alain Juppé va se lever comme ça, ils ont fait voter une loi. Vous croyez que c'est la France qui gouverne le monde? Vous prenez les Français là pour qui? Pour qui vous prenez les Français? Vous croyez que c'est des dieux? Les Français vont aller imposer une loi aux États-Unis. Les Français vont imposer une loi aux Allemands, aux experts allemands, aux experts anglais. Les Allemands, Alain Juppé va aller imposer une loi aux experts russes. Est-ce que vous êtes sérieux dans votre tête même? Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a tous les pays du monde. Avant que l'ONU fait feu dans un pays, les gars doivent voter. Il y a un conseil de sécurité. Je ne sais même pas vous êtes allé à l'école où? Au moment où vous allez à l'école, qui était le ministre des trucs même? Quand vous étiez au primaire, qui était le ministre de l'Éducation nationale? Parce que franchement, je ne comprends pas. Tu viens ici, pourquoi Alain Juppé? Alain Juppé n'a pas voté de loi, cher frère. Et je te mets au défi. Parce que toutes les lois votées à l'ONU sont sur le site de l'ONU depuis plus de 40 ans. Je te mets au défi ici, devant tout le monde, je te mets en grand. Tu vas chercher cette loi. Ou bien je donne 2 heures. Parce que dans 2 heures, je vais descendre du live. Dans 2 heures, je dois sortir avec ma femme. Donc je dois aller au restaurant, il n'y a pas resté sur le live. Donc je donne 2 heures. Je donne 2 heures de me sortir la loi proposée et votée par Alain Juppé. Maintenant, si je joue la vidéo, tu as pas. Écoute-moi bien. Tu me fais jouer la vidéo, c'est moi je te dis. Oui. Ou bien si tu as ça tout de suite là, il faut faire jouer Alain Juppé en train de faire voter une loi. Moi je te mets en grand, tu me connais, c'est dégueulé. Moi je suis pas dans cauchemar avec quelqu'un. Moi je règle mes problèmes comme en bas du pont à Boubou. Maintenant si je fais ça, tu me donnes combien? Oh. Tu veux combien? Tout le monde. On m'a envoyé Orange Money, tu veux combien? Tu veux parier combien? Tu peux donner 400 €. Ok, non, moi dans mon compte là, mon compte c'est en francs CFA. Avec un homme que tu vois mon compte là c'est en francs CFA, je suis en banque atlantique, mon compte c'est en francs CFA, c'est pas en euros. Mon compte, c'est le compte de ma femme qui est en euros. J'ai compris, on va passer la parole, j'ai compris. Non, joue la vidéo, tu as la vidéo tout de suite là ou bien tu t'en chercher? Non, j'ai pas la. Tu as dit 2 heures. J'ai compris, j'ai déjà demandé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ok, merci beaucoup. Donc, il faut fermer ton micro. Alain Juppé n'a voté aucune loi. Laurent Gbagbo, par le conseil. Tu n'es pas en train de dire la vérité. J'ai la déclaration à Alain Juppé là. Tout le monde sait que tu n'es pas en train de dire la vérité. Vous voulez que je lise? La déclaration d'Alain Juppé, vas-y, lis la déclaration d'Alain Juppé. Ok. 400 €, il ne va pas avoir. 400 € fait combien même? 400 € fait combien? On va lire la déclaration. C'est sur viepublique.fr. Voilà, c'est site français. Donc, une déclaration de M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et européennes, en réponse à une question sur le mandat de l'ONUCI en Côte d'Ivoire et le risque de guerre civile dans ce pays. Assemblée nationale, 9 mars 2011. Voilà. Donc, circonstances. Réponse d'Alain Juppé à une question d'actualité à l'Assemblée nationale à Paris le 9 mars 2011. Madame Aurignac, je vais m'efforcer de répondre précisément à vos 3 questions. Le mandat de la force des Nations Unies en Côte d'Ivoire est assez clair. Il lui donne la responsabilité non seulement de protéger les civils, mais aussi de faire respecter l'embargo sur les armes qui a été imposé par la résolution 1572 sur la Côte d'Ivoire. On pourra voir cette résolution plus tard. C'est un commentaire que je fais. Sur le premier point, nous constatons que depuis le début de l'année, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, a adopté une attitude plus ferme et fait mieux respecter son autorité. Elle a ainsi réussi à établir sa chaîne d'approvisionnement, malgré le blocus de l'hôtel du Golfe et du port. Sur le second point, les trafics d'armes, le groupe d'experts du comité des sanctions des Nations Unies a saisi le secrétaire général du risque de livraison d'hélicoptères d'attaque biélorusses aux forces de M. Gbagbo, en violation de la résolution. L'opération n'a, semble-t-il, pas eu lieu, mon téléphone, pardon, et on peut penser que l'avertissement lancé par les experts a contribué à dissuader les trafiquants de mener à bien leur projet.
Pour répondre à votre troisième question, le renforcement du mandat de l'ONUCI ne nous paraît pas, pour l'instant, nécessaire. Il n'en reste pas moins que la situation sur la place prend un tour dramatique. En s'accrochant au pouvoir, je répète, en s'accrochant au pouvoir, je répète pour la troisième fois, en s'accrochant au pouvoir, M. Gbagbo risque de précipiter son pays dans la guerre civile. Donc cette partie-là, il faut la lire pour que les gens comprennent. En s'accrochant au pouvoir, M. Gbagbo risque de précipiter son pays dans la guerre civile. Il a perpétré un véritable hold-up contre le